parole ici. C'est une grâce pour moi, c'est un privilège. La Bible nous dit que Jésus, il va rentrer à Nazareth dans cette synagogue. Et puis lorsqu'il va rentrer, là, il va y avoir quelqu'un qui va venir et ils vont lui donner le rouleau d'Isaïe. Et lorsqu'ils vont lui donner le rouleau d'Isaïe, la Bible déclare qu'il va se lever et il va faire la lecture et il va trouver l'endroit d'où c'est qu'il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Amen. Et puis c'est le petit mot, je ne serai pas long, c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon cœur. Le petit mot que j'ai à vous dire, c'est peut-être qu'il y a des personnes encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui sont encore pauvres peut-être spirituellement. Et des personnes peut-être qui sont riches pour le monde, mais pauvres pour Dieu. Et puis bien souvent des fois on est là et puis on demande toujours des choses à Dieu. On demande à Dieu qui vient bénir nos enfants, qui vient bénir nos familles, qui vient bénir nos foyers. On demande beaucoup de choses à Dieu et puis bien souvent nous ne voyons pas la main de Dieu agir. Ben, c'est normal mes amis, parce que si nous sommes en réalité riches pour le monde et puis pauvres pour Dieu, eh ben, le Seigneur il ne peut pas donner. On pourra rester sur notre chaise assis et puis demander à Dieu pendant des mois, des jours, des années, mais le Seigneur il ne donnera pas. Le Seigneur il donne simplement à ses enfants qu'ils sont vrais, qu'ils sont sincères. Le Seigneur il donne aux personnes qui sont enracinées, qui sont ancrées dans les choses de Dieu. Et puis lorsqu'on est vrai, lorsqu'on est sincère et qu'on demande quelque chose à Dieu, alors il nous le donne. Dites Amen. Et des fois il y a peut-être des personnes ici, et puis il y a beaucoup de chrétiens et des chrétiennes, et puis qui demandent à Dieu des choses, et puis des fois ils n'ont peut-être pas vu la main de Dieu agir autour d'eux, et puis bien parfois, des fois on est découragé, on est attristé, bien à cause de ça, parce qu'on ne voit pas la main de Dieu agir. Mais la Bible dit que si la bénédiction elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alors je voudrais te dire tout simplement, peut-être que tu as attendu depuis des mois, des années, des semaines, eh bien, je voudrais te dire en Israël, là on est dans la synagogue à Nazareth, donc c'est que Jésus a prêché, tu peux recevoir la bénédiction. Tu peux recevoir le cadeau. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais le principal c'est que Jésus il sait, et puis il peut te le donner aujourd'hui. Gloire à Dieu. Un peu plus bas il va dire ça, il va dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a encore quelques personnes qui n'ont peut-être pas donné encore son cœur à Dieu. Merci à Jésus pour les 2, 3, 4 personnes qui ont donné leur cœur à Dieu, mais il y a encore peut-être des personnes qui ont le cœur brisé, et des foyers qui sont brisés, des foyers qui n'en peuvent plus, et des personnes qui, à l'intérieur d'eux, c'est en réalité que ça ne va plus, que tout est brisé. Ben, je voudrais te dire que Jésus, on l'appelle le réparateur des brèches. Amen. Il est capable de réparer ta vie, réparer tes problèmes, les soucis, les tracas, les difficultés. Il répare tout, Jésus. Mais il faut que tu lui fais confiance. Gloire à Dieu. Un peu plus bas, je vais vite parce qu'on n'a pas le temps. Il va dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui est prisonnier. Et c'est quelqu'un en réalité qui se croit libre. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on se croit libre, on croit tout faire en réalité. Mais moi j'étais comme vous savez, j'étais un garçon que, Seigneur, je ne suis pas là pour me vanter, vous comprenez bien, mais j'ai tout connu et j'ai tout eu dans le monde. Je le dis dans Dieu que c'est vrai. Mais malgré que j'ai tout et que j'ai tout connu, eh ben, j'étais prisonnier à l'intérieur. J'avais pas la paix, j'avais pas la joie. Mais lorsque j'ai venu à Dieu et puis que j'ai mis toute ma confiance et que j'ai été vrai dans le Seigneur, eh ben je dis devant Dieu tout ce que j'ai connu dans le monde. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses dans le monde. Celui-là qui dit ça, c'est pas vrai. Il y a des belles choses dans le monde. Il y a des bels endroits, il y a des belles soirées. Mais moi, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est parce que j'ai donné mon cœur à Dieu et puis, eh ben, tout simplement, il a contenté ma vie. Je sais que lorsque Jésus va revenir, eh ben, je vais partir avec lui. Amen. Alors ce soir, si tu es prisonnier dans ton cœur, dans cet après-midi, et puis que tu ne te sens pas libre, la Bible déclare que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Il faut que vous lui faites confiance. Alors je continue le texte, il va dire, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a peut-être des personnes dans cet après-midi qui est aveugle spirituellement, et des personnes qui ne voient pas les choses devant lui. Eh bien, Jésus est capable de te rouvrir la vue spirituellement. Amen. Dans cet après-midi. Oui, il est capable. Rappelez-vous, cet homme sur le chemin, je pensais Bartimée qui était aveugle. Lorsque Jésus a passé, il sortait à la sortie du village. C'était juste avant qu'il monte à la croix. C'est le dernier miracle qu'il a fait. Bartimée, il avait un gros souci dans sa vie, un gros problème. Il était aveugle, il ne voyait pas. Mais il avait entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il avait entendu parler de Jésus, il a crié vers Dieu. C'est ce que je t'engage à faire. Parce que la Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il les délivre et en plus il sauve de toutes ses détresses. Alors si tu es malheureux dans ton cœur, dans ton foyer, je ne sais pas, autour de toi, ne crie pas vers moi, je suis un petit étudiant moi.
mais crie vers Jésus. Amen. Et si tu cries de tout ton cœur, alors là, il sera capable de venir et de t'apporter ce que tu as besoin. Lorsque Jésus partait, et puis que Bartimée, comme je vous ai dit, il avait entendu parler de Jésus, il va dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi, il va dire. Et puis les gens qui étaient là, ils ont voulu le faire taire en voulant dire, tais-toi, c'est rien, c'est Jésus de Nazareth qui passe avec ses disciples. Mais comme je vous ai dit, je ne voudrais pas me répéter, il avait entendu parler de Jésus. Et il savait que c'était la vérité. Alors les gens, ils ont voulu le faire taire en voulant dire, reste dans ton problème, reste dans ton état, reste dans tes soucis, toi, t'as pas besoin, toi, t'es quelqu'un qui est malheureux, t'es un inutile, reste-y comme ça. Mais le problème, c'était lui qui l'avait dans son cœur. Comme toi, dans cet après-midi, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui as le souci. Alors Bartimée, il n'a pas voulu se faire laisser partir Jésus. Il a crié. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai fini, écoutez-moi bien encore 2 minutes. La Bible déclare, quand on regarde bien le verset, qu'il ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai dit, moi, peut-être Bartimée, il n'était pas vrai. C'était peut-être un faux plan. Peut-être qu'il était dans la réunion, il voulait savoir au niveau des gens, tout ça, mais il n'était pas vrai dans son cœur. Alors à ce moment-là, il a dû faire le bilan de sa vie, il a dû faire l'analyse de ta vie. Et c'est ce que je t'engage à faire. Tu fais bien, on fait bien des analyses pour notre vie, pour notre santé, pour les prises de sang, pour le diabète, pour le cholestérol, pour les infarctus. On fait des